J'ai eu le plaisir d'assister aujourd'hui à la réunion des conseils d'affaires de la CGEM, au cours de laquelle nous avons pu passer en revue les principaux enjeux, les défis, mais aussi les menaces qu'on doit transformer en opportunités pour notre pays, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a fait qu'aujourd'hui, après 25 ans, le Maroc s'impose comme une destination privilégiée des investissements. Et nous avons donc passé en revue avec ces conseillers d'affaires qui sont aujourd'hui un outil essentiel de notre diplomatie économique, un outil essentiel pour le développement des investissements étrangers au Maroc, mais également des investissements marocains à l'international ou encore des échanges internationaux entre le Maroc et le reste du monde. Merci. Comme je l'ai dit à la CGEM aujourd'hui, les 1000 derniers jours ont été très intéressants dans le sens où il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'être établi avec le retour de la géopolitique, des problématiques économiques, des problématiques de réchauffement climatique, d'énergie, de sécurité, qui font que c'est un monde très compliqué à naviguer pour les États, pour les compagnies et pour les individus. Et donc, de manière assez simpliste, finalement, il y a peut-être 5 clés qui nous permettent d'avoir une grille de lecture des enjeux du monde d'aujourd'hui. Géopolitique, climat, intelligence artificielle, démographie et migration. Et puis, en dernier, et peut-être pas le moins important, l'Afrique, qui est quand même le continent de la croissance, avec 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Et puis, des solutions à tous les problèmes que la planète aujourd'hui a à faire face. Et donc je suis très confiant dans ce pays, mais également dans l'avenir de l'Afrique pour nous aider à résoudre un peu cet ordre mondial. Le Maroc comme pont quelque part entre peut-être le monde occidental et l'Afrique, mais aussi entre le Moyen-Orient, l'Afrique, entre l'Asie et l'Afrique. Nous sommes présents depuis maintenant plus de 25 ans, 30 ans en Afrique de l'Ouest. Les compagnies marocaines, l'État marocain ont tous fait un excellent travail en fait d'établir des relations commerciales, des relations politiques, des relations humaines avec les pays d'Afrique. Et donc je pense qu'on a un rôle très important à jouer pour faire que l'Afrique continue à décoller. Et je suis confiant qu'on y arrivera. J'ai parlé un peu de ce sujet, donc pour passer à la vitesse supérieure, une fois que les fondamentaux sont là, je pense qu'il faut accélérer un peu la courroie de transmission entre la décision et l'action. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. Et notamment pour les investisseurs étrangers, c'est un sujet très important parce qu'ils ont eu des défis par le passé en Afrique. Ils ont investi en Afrique il y a une vingtaine d'années et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et donc le Maroc, à travers les compagnies marocaines qui ont bien réussi en Afrique, je pense qu'on peut accélérer cette courroie de transmission. Donc cette rencontre est très importante pour redynamiser les conseils d'affaires et leur faire jouer pleinement leur rôle. Aujourd'hui, ce sont des vrais leviers et relais sur le terrain pour accompagner la dynamique de développement international de la CGEM. Le conseil d'affaires qui regroupe à la fois les membres de la CGEM et les membres du patronat vis-à-vis doivent nous permettre de concrétiser toutes les actions que nous menons sur le terrain. Aujourd'hui, effectivement, que ce soit l'initiation de missions de développement à l'international ou encore l'identification d'opportunités, notamment la veille, et aussi tout ce qui est identification des challenges sur lesquels nous devons agir sont des rôles que nous assignons au conseil d'affaires et qui nous permettent réellement sur le terrain de pouvoir déployer toute la stratégie que nous avons mise en place à l'international. Ce que nous allons faire pour aller plus vite, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est qu'on va insister pour que nos vis-à-vis nomment leurs représentants au conseil d'affaires, qu'on va instaurer une feuille de route pour chaque conseil d'affaires, qu'on aura un process de suivi de l'activité des conseils d'affaires et nous nous engagerons pour chaque conseil d'affaires à organiser au moins un événement annuel, ce qui permettra réellement de consolider ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle aussi nous montrons lors de cette journée les best practices parce qu'il y a des conseils d'affaires qui réalisent de très belles choses. Oui, de toute façon, les typologies de conseils d'affaires sont le reflet du niveau de coopération que nous avons avec certains pays. C'est pour ça que nous avons les clubs des chefs d'entreprise, nous avons le CMS pour l'Espagne, nous avons les groupes d'impulsion économique pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc il y a un certain nombre de pays pour lesquels effectivement nous sommes déjà très présents. Donc il s'agit de développer
d'aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Il y a d'autres pays où nous sommes en exploration, où le conseil d'affaires démarre. Donc forcément, les ambitions et les enjeux par pays sont différenciés. Donc oui, il y a un groupe de pays qui sont peut-être plus en avance parce que nous avons démarré la coopération avec ces pays depuis longtemps. Il y a d'autres où nous sommes plutôt en phase exploratoire. Et en fonction de la nature de la relation et du stade de la relation, la dimension du conseil d'affaires aussi sera différente.